Bon, on va passer au livre que j'ai lu physiquement. J'ai même pas précisé, mais Cinder, c'est les chroniques lunaires en français, donc tu peux le prendre en français si ça t'intéresse. J'ai 5 livres physiques à te présenter. On va commencer avec le plus ancien, je crois, Shadow and Bone. Je sais même pas s'il faut que je te fasse le synopsis de celui-là parce qu'il est super connu. On va suivre Alina Starkov, qui est un soldat, mais en fait qui est une cartographe. Je sais pas si ça se dit comme ça, parce que je l'ai lu en anglais aussi, mais il existe en français, bien sûr. Et en fait, on est dans un monde où il y a plusieurs pays, et le pays où Alina vit, ils font face à une menace qui vient du Shadowfall. C'est une sorte de non-mer, enfin c'est une sorte de brèche en fait dans la terre où tout est noir, et le problème c'est que cette brèche les coupe de la mer, c'est-à-dire de la côte de l'autre côté du pays, donc c'est un problème. Et puis forcément dans cette non-mer, dans ce Shadowfall, il y a des monstres qui tuent. Voilà, bref. Dans ce world building, il y a des catégories de citizens, encore une fois, c'est-à-dire il y a les personnes qui n'ont pas de pouvoir de base comme Alina, normalement. Et il y a des personnes dont j'ai oublié comment ils s'appellent. Bref, c'est des personnes qui ont des pouvoirs. Il y a des castes carrément de pouvoirs, c'est-à-dire il y en a qui sont des guérisseurs, tu comprends ce qu'ils font. Il y en a, ils maîtrisent le feu. Il y a le Darkling qui est le seul de sa catégorie qui lui est le maître des ténèbres et qui est un personnage central. Et voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, Alina, qui de base est une orpheline et qui a grandi avec Mal, qui est son meilleur ami, ils vont tous les deux se retrouver à être soldats, elle cartographe et puis lui tracker, je crois, dans l'armée du pays en question. Et puis ils vont faire une traversée, donc jusque là je pense que je ne te spoil pas. Ils vont devoir faire une traversée du Shadowfall, et il va se passer quelque chose qui va faire qu'on va découvrir que Alina n'est pas si powerless qu'on le pense. Voilà, ça commence comme ça, c'est une saga en 3 tomes, le Grishaverse, c'est très connu. J'ai même pas dit l'autrice, mais c'est Leigh Bardugo. Leigh ou Leigh Bardugo, je suis pas sûre de comment ça se prononce. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Au début j'ai bien aimé, d'ailleurs c'est une bonne chose que j'ai pris du temps pour faire cette revue. J'ai bien aimé le livre, mais il y a des lacunes, c'est-à-dire que il y avait des facilités scénaristiques selon moi. Alina, elle m'énervait un peu dans certains cas, mais bon, dans la fantasy young adulte c'est souvent comme ça. Elle n'était pas très logique dans beaucoup de cas. Il y a certaines choses que tu pouvais sentir gros comme un nez sur le visage quoi, mais voilà. Comme par hasard, elle était naïve, tu sais, etc. Bon, je suis là, je suis désolée si le setup il a un peu changé, mais ça a coupé. Je crois que je te parlais de Shadow and Bone juste avant que ça coupe, et je disais que je voulais lire la suite. Donc moi j'ai fini le premier début d'année là, je voulais lire la suite, mais en fait je sais pas. C'était une bonne lecture, donc comme je disais c'était une bonne lecture, mais j'avais envie de lire autre chose en fait. J'avais tellement de livres que j'avais reçus qui me donnaient envie, qui fait que j'ai pas lu. Même si j'avais prévu de lire toute la trilogie avant que la série adaptée du coup par Netflix sorte, au final la série elle est sortie la semaine dernière, and here we are, still just the first one. Anyway, c'est bon pour ça. Maintenant je vais te parler du coup de la BD que j'ai lue, qui est Il faut flinguer Ramirez, le tome 1. Je vais essayer de rapprocher, je sais pas si tu vas voir, mais j'aime vraiment beaucoup la couverture. Si c'est pas assez visible, de toute façon je mettrai une photo, c'est pas grave. Donc c'est Il faut flinguer Ramirez, acte 1 de Nicolas Petrimo. Donc c'est une BD où on va suivre Jacques Ramirez, qui est un réparateur d'aspirateurs de base dans une grande entreprise reconnue dans le domaine des technologies électroménagères. Et voilà, Ramirez est muet. Maintenant, un jour, il y a des clients qui vont venir pour renvoyer un mixeur, il me semble, et puis ils vont voir passer Ramirez au loin dans le magasin, et ils vont le reconnaître. Et en fait, ces clients-là font partie de cartels mexicains, et ils vont reconnaître Ramirez, qui apparemment serait un des assassins les plus dangereux, enfin était un des assassins les plus dangereux de ces cartels-là, et il est recherché, tout le monde veut sa peau parce qu'il en a trahi plus d'un. Voilà, c'est ça le synopsis, c'est comme ça part, et puis t'imagines ce qui se passe après, on essaie de flinguer Ramirez comme le titre le dit, etc., etc. Donc maintenant mon avis, je tiens à préciser que je ne lis pas de BD en général, c'est l'une de mes premières, c'est d'ailleurs la première que j'ai achetée. J'achète pas de BD, la chose la plus proche des BD que je lis c'est les webtoons, et c'est sur mon téléphone. Donc voilà, pour moi j'ai vraiment acheté ça sur un coup de tête.
Ça m'a coûté bonbon parce que j'ai acheté les 2 d'un coup. Le deuxième, il est là. Mais l'unité, il me semble, est à genre 20 €, 20, 21 €, parce qu'il me semble que j'ai payé genre 42 € les deux. Donc voilà. Mais concernant l'histoire, j'ai bien aimé. Quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié et qui fait que j'ai acheté le truc, c'est les dessins. Je vais essayer de te montrer des planches. C'est très scénarisé. En fait, ça fait très cinéma, mais vraiment extrêmement cinéma. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que ça s'appelle acte 1, acte 2 au lieu de tome 1, tome 2. On a souvent des inserts comme ça où c'est des sortes de pubs, tu sais, de la ville en fait, d'où ils vivent. Il y a des morceaux de journal. Regarde, il y a des ambiances comme ça. Bon, attends, je crois que ce que je montre, il y a du nu dedans. Je tiens à préciser, il n'y a pas de scène de sexe, hein. C'est juste que comme par hasard, la seule planche de nu qu'il y a, c'est celle-là que j'ai choisie, Super Laurie. Oh ouais, bah ça c'est magnifique que je te montre ça. Regarde-moi ça, les détails dans les dessins. Bon, je sais pas du tout si ça sera flou, hein. C'est-à-dire que je montre là à l'aveugle, j'ai même pas de retour caméra. Mais voilà, en fait, les dessins sont vraiment faits comme si on avait des scènes de cinéma. Je parle vraiment des angles pris, des parties pris, la façon dont les dialogues sont faits. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Même si l'histoire, au final, bah, franchement, elle est originale, hein. C'est pas ça le problème, c'est juste que comme c'est le premier tome, à la fin, on a un petit plot twist, c'est assez sympa. Mais voilà, tu as hâte de lire la suite à la fin, en fait. C'est ça le truc. Donc il faut flinguer Ramirez. Franchement, pour les amateurs de BD, je recommande. Mais voilà, et même si t'aimes pas la BD, moi j'ai aimé, hein. Le seul bémol, c'est que ça m'a coûté bonbon. Mais je me suis rendu compte quand même que les BD coûtent assez cher. Et pour le coup, c'est justifié vu la beauté de la chose, du travail. On continue avec une trilogie que j'ai commencée. C'est The Witcher, le sorceleur. J'espère que tu vois. Le sorceleur de Andrzej Sapkowski. Donc qui est un auteur polonais. Je sais pas si tu connais The Witcher, mais c'est très connu. Moi, je connaissais pas avant. Enfin, je mens. Je connaissais la série Netflix. Ouh, Laurie. Petit aparté, je ne porte quasiment jamais de boucle d'oreille parce que je suis trop sensible des oreilles. Et comme je voulais être présentable, anyway. Je disais que The Witcher, je connaissais déjà la série Netflix. La saison 1 est déjà sortie, d'ailleurs c'est une très belle adaptation, je vais pas mentir, enfin, question image, scénario, etc. Et je me suis dit pourquoi pas essayer la trilogie, parce qu'elle est très connue, apparemment de base ça vient d'un jeu vidéo, je savais pas mais c'est ce qu'on m'a dit. Et voilà, j'ai commencé ça, donc dans The Witcher, on va suivre Geralt de Rive qui est un sorceleur. Un sorceleur c'est une sorte d'humain mutant, mais en fait muté par les humains, c'est-à-dire que c'est un humain pas créé, mais voilà, de base, c'est quand il était petit, il était humain normal, et puis on l'a retiré de ses parents pour faire des expériences sur lui, et ça l'a rendu sorceleur. Voilà, donc du coup, les sorceleurs ne naissent pas, ils deviennent sorceleurs lorsqu'un autre sorceleur les prenne pour faire les mêmes choses, les mêmes expériences, etc. Il a pas de pouvoir, mais en fait c'est une sorte d'humain beaucoup plus fort, avec des sens beaucoup plus développés et qui s'y connaît un petit peu en magie, si on veut. Donc c'est très intéressant. Dans le premier tome, c'est un tome très introductif. On va suivre Geralt dans ses aventures en tant que sorceleur, sachant qu'un sorceleur, son métier, c'est de se balader de village en village pour tuer les monstres, et on le paye en échange. Donc les villageois vont mettre une annonce, ouais, on recherche un sorceleur pour, je sais pas, une mandragore par exemple. Et voilà, s'il le voit, il y va. Et c'est ça sa vie. C'est dans un monde médiéval, c'est-à-dire il n'y a aucune technologie comme on la connaîtrait maintenant. Par contre, il y a de la magie. Et voilà, je pense que je ne peux pas dire plus, sinon ça va spoiler. Mais le premier tome que j'ai lu, c'est un tome introductif qui ne parle pas vraiment de la saga que tu peux retrouver sur Netflix. C'est-à-dire que sur Netflix, si t'as vu, il y a les personnages Ciri, Yennefer, etc. Dans ça, déjà, il n'y a pas Ciri. Par contre, il y a Yennefer, et voilà. Et j'ai même pas dit si j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé, c'est juste que... C'était assez lent, en fait. Ça va, c'était tranquille. C'était pas une lecture où il se passe plein de choses. T'es en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'était des nouvelles où on suit Geralt de Rive dans ses aventures. Après, c'était prévenu, enfin, on m'avait prévenu que je pouvais commencer au tome 2 si je voulais rentrer directement dans la saga. Mais je me suis dit, non, moi j'ai envie de faire les choses dans l'ordre. Ça m'apprendra, mais c'était pas mal. On continue, donc avant-dernier, on se rapproche enfin de la fin. Et l'avant-dernier, c'est un coup de cœur. J'aurais dû le garder pour la fin, mais vous comprendrez pourquoi celui qui est à la fin, je l'ai gardé pour la fin.
Donc mon premier coup de cœur de l'année, ça a été The Gilded Ones de Namina Forna. Il est sorti en février, genre je l'ai acheté une semaine après sa sortie, parce que je le sentais trop, et en fait il faut que je suive mon instinct, parce que j'avais trop raison, j'ai trop kiffé. Dans cette série, dans ce livre, qui est une fantaisie, je dirais afro-futuriste, pour le coup. En tout cas, c'est dans un monde, c'est pas dans l'Afrique. Tout le monde, l'ensemble des continents sont créés, mais tu arrives à ressentir où se trouve chacun des continents par rapport à notre monde réel. Anyway, on va suivre Deka. Donc ça, c'est Deka, la magnifique jeune fille que l'on voit sur la couverture. Deka qui n'a qu'un souhait, c'est d'être normale, c'est d'être traitée normalement. C'est-à-dire que dans son village, depuis qu'elle est née, personne l'aime, elle a du mal à se faire des amis, on la regarde un peu voilà, parce que sa mère n'est pas du village. Maintenant, dans ce monde-là, il y a un rituel qui se passe pour toutes les jeunes filles à 16 ans, c'est qu'on les saigne. Enfin, on les saigne, je sais plus d'où exactement, mais on les fait saigner pour voir leur sang. Si leur sang est rouge, ça veut dire qu'elles sont normales, elles sont pures. Si leur sang est doré, ça veut dire qu'elles sont impures et qu'elles sont enfants de je sais pas quel diable, etc., etc. Et en fait, la mère de Deka a été ramenée par le père dans le village et personne ne savait si elle avait saigné normalement, en fait. Donc, comme ils étaient pas sûrs, bon, les rumeurs, enfin pas les rumeurs, mais les croyances, etc., faisaient qu'elle n'était pas très aimée, sa mère. Donc voilà, et le jour du rituel pour Deka, en tout cas pour sa génération, parce que toutes les filles passent à la chienne, sachant que je n'ai pas dit, mais c'est une société très religieuse, franchement qui ressemble pas mal au christianisme, dans la façon dont l'autrice a créé la religion, bah elle va pas saigner rouge, et ça c'est un problème. Et après, bah, on va suivre Deka dans ses aventures, parce que normalement, quand tu saignes doré, bah, on te tue. Sauf qu'il y a une dame qui va venir et qui va lui faire une proposition pour pas qu'elle meure. La proposition, c'est d'être au service du roi et de faire partie d'une armée d'autres filles qui sont comme elle. Parce que en saignant doré, elles ont certaines habilités, certains pouvoirs. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est du young adulte, c'est pas de l'adulte. Donc il n'y a pas énormément de trigger warning, même s'il y a de la violence, il y a de la discrimination, il y a certains thèmes, il y a de la misogynie, putain. En fait, c'est un bouquin qui est pas mal féministe, dans le sens où c'est dans un monde vraiment pétrifiant pour les femmes, quoi. C'est chaud, c'est vraiment chaud, genre les femmes elles peuvent pas travailler, etc. Concernant l'écriture, le côté anglais super simple à... Je pense que c'est de tout ce que j'ai lu, non, il y a les romances c'est super simple à lire. Mais c'est l'un des plus abordables, franchement, si t'es moyen en anglais, et que tu le veux vraiment, parce que du coup il vient de sortir, donc il est pas traduit, je te le conseille, il est pas super long, 400 pages. Il fait 400 pages, je l'ai lu en une semaine, sachant que je suis assez lente, et c'est juste parce que c'est un page turner, et il est super beau. Voilà, donc 5 étoiles, tu t'imagines, coup de cœur. Donc ça y est, on est au dernier livre. Je pense que tu vas comprendre pourquoi je l'ai gardé pour la fin. C'est pas qu'il est problématique, mais voilà, je ne pouvais pas juste le faire passer avec tous les livres. En réalité, je tiens à faire un petit aparté, une petite confidence, c'est que cette vidéo, je l'ai déjà filmée il n'y avait pas autant de livres d'ailleurs dans la pile, il y en avait peut-être 2 de moins. Mais j'ai tenu à la refilmer juste à cause de ce livre-là. Donc le livre en question, c'est Nevernight, que j'ai lu. C'est l'un de mes premiers livres de cette année d'ailleurs. J'étais plutôt fière de moi quand je l'ai fini parce que il fait genre 700-800 pages. 750 pages, un truc comme ça. Et donc c'est Nevernight de J. Christophe. Et si t'es dans la bookosphère, si t'es sur Instagram ou je sais pas, Twitter aussi, j'imagine, autour des livres, que ce soit anglophone ou même francophone en réalité, t'as dû entendre parler de cet auteur, J. Christophe, qui est un auteur australien, qui est connu pour ses fantaisies et ses science-fiction. Je crois que c'est aussi lui qui a fait Illuminae et Aurora Squad. J'ai lu ni l'un ni l'autre. Moi, c'est mon premier ouvrage de lui. D'abord pour mon avis. Voilà, je commence par là. Non, je vais commencer par la polémique. En fait, cet auteur s'est fait call out parce que dans ses livres, il y avait des passages problématiques. Apparemment, il y a une stigmatisation. Je dis bien apparemment parce que je ne suis pas concernée et bah, je ne peux que croire les personnes qui sont concernées parce que c'est pas à moi de juger de ça. Il y a une sorte de représentation problématique de la communauté juive
dans le livre, j'avoue n'avoir pas tout compris. J'ai fait un petit peu des recherches, mais j'ai pas tout compris, peut-être parce que je ne connais pas leur culture, parce que j'ai même pas remarqué qu'il y avait des juifs. Mais voilà, je crois qu'il a fait une sorte de croisement, et aussi albinos d'ailleurs, je crois que c'est un lien avec ça, où il y a une stigmatisation des juifs sur certains clichés en fait, qui courent par rapport à leur culture, qu'il a repris là-dedans, donc c'est très problématique. Il y a aussi une mauvaise représentation de la communauté maori, donc dedans, il y a un personnage, en fait, dont sa communauté est inspirée des Maoris. Pour le coup, même moi, j'ai vu la ressemblance, et en réalité, il va les représenter comme des... pas barbares, parce qu'il n'y a pas que ça, mais il y a quand même un gros côté barbare, faut se le dire. Moi, j'ai pas tilté sur le coup. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis pas dit, c'est pas bien pour la communauté maori. C'est eux, ils l'ont remarqué et ils ont le droit de dire que c'est problématique et du coup on doit les écouter. Donc ce livre au final il est problématique et l'auteur aussi parce que quand on l'a call out, il s'est pas excusé en fait. C'est ça le truc, il s'est pas excusé, il s'est jamais excusé. Je crois il y a 2 jours il a balbutié des excuses mais le livre il est sorti il y a des années en fait. Donc c'est trop tard et puis il y a eu un autre truc aussi, il a sorti un autre livre dont je ne connais même pas le titre qui cette fois-ci traite, s'inspire de la culture japonaise ou alors se passe même au Japon et en fait, pareil, c'est mal représenté. Donc apparemment, c'est quelque chose de récurrent chez lui. Donc je tiens à préciser ça. Du coup, moi, à partir de maintenant, je vais essayer de je ne vais pas soutenir cet auteur. Voilà, maintenant, concernant mon avis, je dis que je devais retourner cette vidéo parce que j'ai kiffé. Je vais pas mentir, l'auteur est problématique. Maybe he's an asshole, but... il écrit bien en fait. Cette histoire en tout cas moi je l'ai aimée. Peut-être pas tout le monde parce que c'est vrai que c'est particulier, mais je vais pas mentir pour ça. C'est-à-dire que ouais, il y a des connards qui ont du talent et lui pour le coup je trouve qu'il a du talent. J'ai vraiment aimé ma lecture, donc pour être très honnête, après malheureusement j'ai bien le seum en fait d'avoir découvert qu'il est problématique après avoir lu le livre, sinon j'aurais même pas essayé, j'allais pas m'infliger ça. Mais voilà, le fait est que j'ai aimé le livre. Est-ce que je vais continuer la saga? En tout cas, en français, c'est sûr que non, parce que je serai obligée de payer. Si je dois la continuer, ça sera éventuellement en seconde main, pour ne pas que mon argent, du coup, tombe dans les poches de l'auteur. Donc, je suis très franche avec vous, hein. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Et la suite, en anglais, en fait, elle est sortie. Elle est juste pas sortie en français. Donc, j'ai vraiment très envie de savoir la suite. Mais je ne peux pas supporter quelqu'un de problématique. Ce n'est pas dans mes principes ni dans mes valeurs. Donc, si je dois continuer, ça sera éventuellement en seconde main pour qu'il n'y ait pas d'argent qui parte dans les poches de l'auteur, genre Vinted, un truc comme ça, et j'en parlerai pas dans la chaîne. Donc je tiens à préciser en fait, c'est-à-dire que si je t'ai donné envie de lire le livre, même si ça m'étonnerait vu que je t'ai même pas dit pourquoi je l'ai kiffé, sache que je vais plus en reparler ici parce que je ne vais plus parler de l'auteur, je ne vais pas commencer une autre saga de lui, non plus, je suis même pas sûre de continuer ça, donc voilà. Bon, ce fut long, je suis désolée, mais en même temps, il y avait genre 18 livres, il me semble, à passer en revue. Si la vidéo est trop longue, éventuellement je la couperai en 2, mais ça m'étonnerait. Donc je suis désolée et je suis contente que tu sois arrivée jusque là, franchement merci. Je suis sûre qu'il va y avoir genre 2 personnes qui vont arriver jusque là, mais merci à toi d'être arrivé jusque là. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu es abonné. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais enchaîner les vidéos là, donc t'inquiète pas, je sais que j'ai pas été présente, mais voilà, je pense que tu comprendras que la vie, Corona, tout ça c'est compliqué. Donc voilà, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, un bon mois, peu importe, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!